Hello à tous. Alors, on est quelques minutes après pour moi et quelques jours après pour vous. Je vous propose, comme prévu, l'épisode aujourd'hui sur vraiment une illustration que je vais colorier avec vous de A à Z. On se retrouve tout de suite face bureau. On se retrouve face bureau avec le livre que j'ai choisi, enfin que ma fille a choisi. C'est le livre Petite poupée Disney en fait. Alors je ne me rappelle plus la dessinatrice. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse sur internet. Et voici le dessin, l'illustration choisie. Donc c'est Cendrillon, justement dans une ambiance un petit peu Halloween puisqu'il y a les citrouilles. Et comme tous les fonds que je réalise, en général, j'utilise de l'aquarelle. Donc là, j'ai sorti une de mes plus belles palettes d'aquarelle. Et je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc là, je vais partir sur un dégradé de bleu. Et je vais utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. Donc là, c'est un pinceau Caran-d'Ache que j'aime beaucoup. Donc c'est un pinceau où on met de l'eau à l'intérieur et qui va permettre de garder une certaine humidité tout au long de la mise en couleur. Donc c'est parti en accéléré. Donc là je fais mes mélanges de différents bleus. Je crois que j'ai choisi 3 bleus. Un bleu un petit peu turquoise, un bleu plus foncé et un bleu encore plus foncé pour aller du clair au plus foncé en fait tout simplement sur les bords. Donc là au centre je vais appliquer ma couleur plutôt turquoise. Donc voilà, je fais juste le tour du personnage un petit peu tranquillement, sans chercher à faire quelque chose de spécial, hein, juste j'applique la couleur. Ensuite, là, je suis en train de mettre la deuxième couleur qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus grisée, histoire de donner un effet lumineux à mon illustration. Ensuite, je viens appliquer progressivement, donc là, l'idée, c'est de mélanger un petit peu les couleurs pour pas qu'il y ait une démarcation. Donc je vais repasser progressivement sur la première couleur tout en appliquant ma deuxième couleur et je vais remélanger. Comme c'est mouillé, l'aquarelle, vous pouvez la travailler vraiment. Enfin voilà, c'est facile de réhumidifier et de remélanger. Et tant que ça reste mouillé, on peut vraiment étaler les pigments, étaler la couleur, c'est assez facile. Donc voilà, j'applique tout ça tranquillement, je repasse sur la première couleur, je dégrade progressivement vers le bord de la feuille. Et là, je suis en train d'appliquer ma dernière couleur. Alors à la caméra, elle ne fait pas beaucoup plus foncé que la couleur numéro 2. Ah si, ça y est, là elle fait beaucoup plus foncé. Parce que là, c'est un bleu qui est presque noir en fait, un bleu nuit. Voilà, vraiment pour donner cet effet Cendrillon qui est dans une scène nocturne. Où là, je vais vraiment appliquer une couleur très très foncée sur les bords. J'aime beaucoup ce livre, c'est un livre que j'ai décidé vraiment d'avancer au maximum. Donc je fais souvent une illustration par mois ou tous les 2 mois. Là, je crois que c'est ma 6e ou 7e, ça doit être ma 7e. Ça doit être le 7e dessin que je colorie dans ce livre. En fait, ce sont des coloriages qui sont assez simples finalement, puisqu'on n'a pas forcément quelque chose de très travaillé dans le fond. Il n'y a pas énormément de fioritures, d'objets. Et donc, ça permet quand même de faire des coloriages rapidement dedans, de ne pas y passer non plus une vingtaine d'heures sur un colo. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-là pour l'illustration de cet épisode, pour montrer un peu comment je procède. J'ai vraiment choisi un coloriage qui, pour moi, se réalise relativement rapidement, surtout avec cette technique de fond à l'aquarelle. Donc là, je suis en train de repasser une deuxième couche pour un petit peu approfondir les couleurs. L'aquarelle, comme son nom l'indique, comme c'est avec de l'eau, ça dilue énormément. Donc ça donne des couleurs plutôt pastel. Donc là, le noir n'est pas noir, il est grisé. Donc là, j'applique quand même une deuxième couche pour intensifier un petit peu la couleur. Mais oui, ce livre, effectivement, il est assez rapide à avancer, surtout qu'il n'y a que 45 illustrations, comparativement à un livre qui va en compter, par exemple, une centaine. Voilà, on avance quand même un petit peu plus vite. Voilà, et là, je refonce encore davantage les côtés pour un effet davantage nocturne. On se retrouve un petit peu plus tard avec le coloriage qui a séché, l'aquarelle qui a séché. Et là, je vais partir, comme d'habitude, sur des crayons de couleur pour faire la suite. Je vais commencer par les citrouilles. Il faut savoir que je commence toujours par les éléments du fond et que je termine souvent par les personnages.
parce que je commence par le moins rigolo entre guillemets. Donc là je prends mon nuancier, je choisis la gamme des crayons Light Fast de Derwent et je vais sélectionner les crayons qui vont me permettre de colorier la citrouille. Donc vous allez voir que les citrouilles c'est plutôt dans les tons ocre orangé. Donc je vais sélectionner des couleurs orangées, mais je vais également partir sur des couleurs bleues pour foncer les angles, les endroits qui sont dans l'ombre de la citrouille. Je complète un petit peu avec un luminance également parce que les couleurs des luminances sont plus saturées, je trouve. En tout cas pour le orange, j'avais besoin d'un coloriage, d'un crayon plus saturé. Donc on voit quand même que pour un élément, à savoir la citrouille, j'ai quasiment une dizaine de crayons qui vont être utilisés. Donc pour le coloriage de cette citrouille, je commence toujours mes éléments par les couleurs les plus foncées. Donc je viens poser les ombres. Alors là, comme on est sur un fruit, un légume, je vais faire un petit principe de hachurage pour placer mes ombres. Donc je commence par le bleu le plus foncé et je viens faire des petits traits, des petits traits, des petits traits le long des bords, en haut et en bas, afin de donner le côté foncé. Et ensuite, je viens appliquer le orange par-dessus le bleu. Donc en fait, à chaque fois que je change de couleur, je repasse systématiquement par la couleur précédente. Et là, vous voyez, je ne colorie pas de manière classique, c'est vraiment, je fais que des petits traits. Et c'est ce qui va donner un aspect un peu texturé à ma citrouille, donc un côté un peu plus réaliste que si j'avais fait un aplat de couleurs ou même un dégradé de couleurs en mélangeant. Là, c'est vraiment les hachures qui vont donner un côté un petit peu réaliste. Donc là, il y a un gros changement de couleur parce que le soleil est arrivé dans la pièce, ce qui permet de faire ressortir les couleurs orangées d'ailleurs. Donc ce que je fais également, donc là j'arrive sur les jaunes et je finis par toujours du blanc parce que ça permet vraiment de venir accentuer la lumière sur le fruit. Et là, je recommence une deuxième fois. C'est-à-dire que je reprends mon crayon le plus foncé et je recommence à hachurer, histoire de venir saturer davantage le papier, accentuer la contraste. Et on voit déjà que comme je superpose les couches, que ça ressort beaucoup plus. Voilà, ça commence à vraiment bien ressortir. Et donc je continue comme ça jusqu'à retourner jusqu'à ma couleur la plus claire, qui était un jaune un peu golden, et puis le blanc bien sûr qui vient terminer, qui vient apporter les touches de lumière. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc cette petite citrouille, elle m'a pris une vingtaine de minutes en vrai. Ensuite, je vais utiliser les mêmes crayons pour faire la suite du coloriage, donc la végétation, les feuillages, les tiges, les branches. Donc je vais pas utiliser du vert, je vais garder mon bleu, sachant que de toute façon quand on le mélange avec du orange, ça donne quand même du vert naturellement, donc c'est assez rigolo de voir du vert apparaître tout seul sur le papier, alors que j'utilisais uniquement du jaune, du orange et du bleu. Donc c'est un peu le même principe, je vais plutôt appliquer les couleurs foncées en premier sur les parties que j'estime être dans l'ombre, et au niveau des feuilles, souvent je fais le tour. Le plus classique et le plus simple, c'est de faire le tour de la feuille en foncé et le centre en couleur plus claire. Voilà, c'est le dégradé classique. La lumière est au centre et puis quand on va vers les bords, eh bien, c'est un petit peu plus foncé. Donc à nouveau, j'utilise du blanc, hein, ça fait bien ressortir les lumières. Voilà, hors caméra, j'ai bien sûr fait la suite, donc exactement de la même manière. J'ai fait la deuxième citrouille, que je trouve plus réussie que la première d'ailleurs. Malheureusement, c'est pas celle que j'ai fait avec vous, parce que j'ai plus insisté sur les oranges et un petit peu moins sur les bleus. Par contre, je trouve que le fond n'est pas assez saturé. Donc là, je vais utiliser un autre médium que je vous avais pas encore montré. Ce sont les pastels secs. Les pastels secs, ce sont des espèces de craies en fait. Donc c'est de la poudre en fait sous forme de bâtonnet qu'on peut venir étaler sur le papier ou sur d'autres supports, et ça va venir apporter un petit peu de couleur. Alors par contre, on s'en met facilement partout, donc vous pouvez utiliser des petits outils comme ça. Donc ça, c'est des pinceaux à maquillage, mais honnêtement moi je préfère utiliser mes doigts. Donc vous allez voir qu'au début je vais utiliser les petits pinceaux, mais très rapidement je vais utiliser mon doigt. Donc là je prends un bleu foncé pour venir rajouter de la couleur,
comme j'avais utilisé quand même un bleu très grisé à l'aquarelle, je trouvais que c'était un peu triste, donc je suis venue rajouter du bleu. Avec le pastel sec, pardon, vous voyez que ça fonctionne très bien. Autour du personnage, je rajoute du blanc pour que ça ait un effet un petit peu plus lumineux. Bon, ça ressort pas des masses, donc c'était un peu mitigé. Et je reviens rajouter un petit peu de noir aussi. Ensuite, je vais passer à la mise en couleur de la robe. Donc, Cendrillon, sa robe est bleue, hein, donc je suis partie sur les mêmes couleurs que dans le dessin animé. Et là, je vais vraiment faire le dégradé de couleurs classiques, c'est-à-dire que là, on va pas être sur le principe du hachurage comme je le faisais pour les citrouilles. Là, je vais vraiment appliquer ma couleur en coloriant, donc en déposant le pigment tranquillement par petits gestes comme un coloriage classique. Comme d'habitude, je commence par les ombres, les couleurs les plus foncées. Et je viens rajouter progressivement mes bleus de plus en plus clairs vers le centre des pièces de la robe, ici en l'occurrence. Donc c'est des bleus un petit peu turquoise. Enfin, à la fin, vous allez voir que ça va faire un petit peu plus turquoise. Donc, comme la citrouille, je vais d'abord faire une première application de couleur sans saturer le papier. C'est juste pour placer les ombres et les lumières. Donc, à ce moment-là, en fait, je n'appuie pas. Hein, je n'appuie pas trop sur le crayon, histoire de pouvoir rattraper au cas où. Là, je passe à la deuxième couche et vous voyez voir que je vais saturer plus le papier et contraster plus le papier. Donc, en fait, je vais aller un peu plus loin dans le dépôt des couleurs foncées. Et puis ensuite, je viens éclaircir au fur et à mesure vers les centres. Sachant que je rappelle que je repasse à chaque fois sur les couleurs précédentes, à chaque fois que j'applique un nouveau crayon. Même si c'est plus clair, pour bien le fondre, il faut toujours aller chercher, en mélangeant les pigments, donc aller chercher la couleur précédente et faire des petits ronds pour bien la mélanger. Là, c'est très en accéléré, donc vous voyez pas bien les gestes, mais voilà, je tourne en fait autour de mes couleurs tranquillement pour les mélanger et pour que ça fasse pas des lignes. Voilà. Donc toujours colorier par petits ronds, c'est mieux que par ligne, sauf si vous voulez faire un aspect particulier. À la fin, je vais mettre des couleurs un peu plus turquoises, comme je vous le disais, et je vais rajouter, je ne sais plus si j'ai mis du blanc là-dessus, parce qu'il faut savoir que j'ai un bleu qui est extrêmement clair, ça s'appelle bleu arctique, chez justement les Derwent Lightfast, donc ça peut aller comme le blanc. Voilà, donc là j'ai terminé, et j'ai fait le reste de la robe en aparté. Et il y a certaines pièces, hein, là vous voyez la transparence des manches et tout ça, que j'ai faites avec moins de couleurs foncées. Je suis allée directement vers des bleus plus clairs. Et là, avec vous, je fais la peau. Donc ce que je fais souvent en premier pour la peau, c'est que quand c'est les petites poupées comme ça, ou parfois même les animaux, je viens mettre un petit peu de blush comme ça sur les joues. Ça rend tout de suite les personnages beaucoup plus mignons. Donc j'ai d'abord appliqué le rose, en fait je le fais en premier pour pas oublier, sinon je risque d'oublier. Et ensuite, comme la robe, je viens d'abord créer les ombres avec des marrons foncés, et puis on viendra éclaircir avec des roses, des pêches pour la peau de Cendrillon, hein, qui est une peau blanche. Hein. Ce qui est un petit peu compliqué, ça demande de faire un peu attention à ce qu'on fait, c'est l'ombre du nez. Parce que souvent sur les coloriages, en tout cas dans ceux-là, il n'y a pas forcément le nez qui est vraiment tracé, on a juste le bout du nez. Donc là, moi, je suis venue recréer, vous voyez un petit peu, des ombres de chaque côté des yeux pour former en fait l'arête du nez. Donc voilà, avec ma couleur la plus foncée, ou pas forcément la plus foncée, parfois c'est l'intermédiaire, je viens créer cette petite ombre. Et ensuite, le reste des couleurs va permettre de mélanger sans problème le reste du visage. À nouveau, je ne mets pas de blanc pour la peau, je mets plutôt un beige très 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 clair. Et vous voyez qu'on peut toujours venir retravailler, donc je reviens remettre du foncé à la fin. Voilà pour la peau, j'ai fait les bras et les pieds. Donc il va rester les cheveux. Alors les cheveux, c'est ce que je préfère colorier. Donc là, Cendrillon, elle est plutôt blonde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé certaines couleurs en commun avec les citrouilles. Donc je vais quand même partir sur un blond un peu roux en fait.
Et la première couleur que j'applique, c'est une couleur presque chocolat en fait. Faut pas hésiter, même quand les personnages sont blonds, ont les cheveux clairs, de venir faire des couleurs, enfin venir mettre des couleurs foncées en tout cas sur les parties ombrées des cheveux. Donc là, il y a du chocolat, il y a du marron un peu plus clair. Ensuite, il y a des couleurs un petit peu orangées. Je crois qu'il y a dark orange dedans. Et puis des golden, des couleurs un peu plus or. Et je viens utiliser du blanc dans les cheveux également. Donc, un peu comme les citrouilles, l'idée c'est de faire un effet cheveux, comme si on voyait les petits traits des cheveux, cheveux par cheveux. Donc je viens colorier, hachurer également les petits... Donc je fais zone par zone. Hein. Je choisis une zone de cheveux et je viens mettre du foncé de chaque côté. Et ensuite, plus je me rapproche du centre de la zone et plus je vais mettre des couleurs claires. Sachant que je repasse souvent encore et encore avec mes couleurs foncées après. Il vaut mieux y aller progressivement en fait. Hein. Donc il vaut mieux mettre un petit peu de foncé au début, aller vers le clair et après vous savez bien que vous pouvez de toute façon repasser des couches de foncé par-dessus. Même à travers les zones plus claires, puisque c'est ça qui va donner l'effet cheveux, où on va voir que y a des lignes plus foncées à travers le clair. Alors par contre, j'ai fait une petite erreur, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement, elle a un bandeau dans les cheveux, Cendrillon, donc j'aurais dû faire une petite zone bleue juste au-dessus de sa mèche, là, sa frange. Mais j'ai oublié, donc j'ai tout fait couleur cheveux. Tant pis, hein, ça restera comme ça, j'avais pas très envie de gommer. Et je m'en suis rendu compte qu'à la toute fin, hein. Là je vous en parle maintenant, mais en fait là, au moment où je suis encore en train de colorier, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et vous voyez que c'est en rajoutant le foncé, hein, vous voyez apparaître au fur et à mesure les traits des cheveux, c'est à chaque fois en réajoutant du foncé qu'on a vraiment cet effet-là. À la fin, je viens repasser les traits noirs des cheveux de l'illustration avec du blanc, comme ça permet de les fondre un petit peu. Et puis je viens repasser de la couleur par-dessus pour pas que ça fasse non plus trop blanc, évidemment. Voilà, on arrive à la dernière partie qui est rajouter les petits effets, les petits points, les petites choses au feutre acrylique, là en l'occurrence, qui viendront embellir le coloriage. Donc là, moi, j'ai décidé de faire un effet magique autour de Cendrillon. Alors, faut avoir la foi, hein, faut pas avoir peur. On se dit, bon, ben là, je viens de colorier, est-ce que je vais tout flinguer? Non, non, voilà, il faut pas avoir peur de passer par-dessus votre, votre couleur. Et là, je viens appliquer un effet magique blanc. Et je vais rajouter du stickles, donc c'est de la colle à paillettes que je vais rajouter sur ses manches et sur sa robe. Vous allez voir que ça fait un petit effet brillant, très mimi. Que j'aurais dû faire avant d'ailleurs de tracer les traits blancs, mais j'ai oublié. Donc je l'ai fait après. Et donc les petits traits blancs, je vais venir faire plein de petits points avec un feutre blanc Posca, avec une pointe assez fine. Et ça va faire un effet magique, puisque là, en fait, cette scène de Cendrillon, on est un petit peu pendant qu'elle se transforme, en fait. Hein. Elle est avec les citrouilles qui font référence à la marraine magique qui vient la transformer en princesse à ce moment-là. Et fait apparaître sa jolie robe bleue. Donc je fais un petit peu cet effet-là, au moment où elle se transforme dans le dessin animé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais apparaît tout autour d'elle ces petits effets magiques, de la poussière de fée ou je ne sais trop quoi. Mais voilà que je viens le rajouter tout autour d'elle, comme si elle est en train de se transformer. Et enfin, avec un petit feutre orange, toujours acrylique, je vais venir rajouter des pointes de lumière dans les feuilles que je trouve un petit peu trop foncées. Alors elles ont un peu trop foncé aussi parce que je suis venue rajouter du pastel sec, notamment noir presque, hein, pour foncer le fond. Donc forcément, c'est un petit peu passé sur mes feuilles. Donc je viens rajouter des petits points, pouf pouf, comme ça, de lumière. Et à la toute fin, là, vous avez vraiment le coloriage qui est terminé. J'ai rajouté des petits points blancs partout pour faire un effet nuit. Des petites étoiles comme pour faire de la brillance, en fait. Hein. Par exemple, autour de la chaussure, vous voyez, j'ai fait des petites étoiles comme si elles sont en vert, donc comme si elles brillaient. Les petits oiseaux, je les avais coloriés à part également. Dans les yeux aussi. Hein. Donc, les yeux sur l'illustration étaient noirs et je suis venue avec un crayon. Hein, on peut passer par-dessus les traits noirs. Parce que c'est très pigmenté, hein, les crayons des gammes que je vous ai présentées. Donc je suis venue rajouter du bleu dans ses yeux et puis des petits points blancs aussi pour qu'ils aient l'air plus vrais.
Vous venez de suivre le coloriage complet d'une illustration. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura peut-être donné des envies, des idées. Les prochains épisodes seront davantage consacrés à mes loisirs principaux, si on peut les appeler comme ça. On reviendra sur du tricot et de la couture. En attendant, j'espère que vous aurez quand même apprécié un petit peu cette parenthèse dans le podcast vraiment consacré au coloriage. Portez-vous bien et à bientôt pour les prochains épisodes. Salut!